Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur des Seigneurs. Nous louons son grand nom et nous le magnifions pour sa bonté. Et nous continuons toujours avec le Seigneur pour aller de l'avant, pour progresser et continuer. Ouvrez bien ta caméra, mon ami. Tu sais bien ce que je veux dire. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits, parce qu'il est fidèle, il est bon, il est merveilleux. Et sa grâce est merveilleuse. Et c'est pourquoi nous allons depuis quelque temps pas à pas, et nous voulons que tu puisses comprendre ce que Dieu dans sa grâce il faut arriver à corriger le fond, mon habit et mon visage. Caméraman, tu comprends ce que je veux dire? Ok. Nous bénissons le Seigneur pour sa grande fidélité, pour toutes ces choses-là. Et nous le louons pour tous ses bienfaits. Quand nous regardons attentivement la parole de Dieu, mon message n'a pas commencé, c'est l'introduction. Donc, n'enregistrez pas ça pour couper plus tard. Donc, laissez passer seulement. Donc, quand nous regardons attentivement la Bible, il y a un certain nombre de choses dont nous devons tenir compte. Et si nous ne tenons pas compte de ces choses-là, alors nous commençons à marcher en dehors de la volonté de Dieu. Il est important pour nous donc de voir comment nous mettre au sérieux devant la parole de Dieu. Nous rendons grâce parce que le Seigneur est fidèle en toutes choses. Il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Et ce soir donc, nous allons commencer le message. Ce soir, nous allons continuer ce que nous avons commencé. Et nous, notre titre est « Le Père a décrété, le Fils l'a exécuté, et nous le manifestons. » Pourquoi allez-vous me dire, allez chercher des titres comme cela? Parce que le titre de mon message et le fond de mon message vont ensemble. Je ne développe que ce que j'ai donné comme titre. Il est important que nous comprenions cela. Parfois, les gens donnent un titre, mais quand tu regardes le fond du message, tu ne vois pas en quoi consiste, où est la consistance du message. Nous avons commencé la bonté de Dieu. Tout ce que nous disons est basé sur ça. Si Dieu n'est pas bon, tout ce que nous faisons là, jeûner, prier, ça n'aboutit à rien. Donc, depuis 2 mois, nous sommes sur ça, la bonté de Dieu. Dieu est bon. Et comme il est bon, il a fait alliance avec nous à travers son Fils Jésus. Et cette alliance-là, elle est unilatérale, elle vient de lui et de lui seul. Maintenant, il a fait cette alliance à travers quoi? À travers sa parole.
Une alliance est toujours liée à une parole ou à des paroles. Maintenant, du côté de Dieu, on s'arrête là. Et en face, il y a l'homme qui est là en face de Dieu. Pour que tout ce que Dieu a tissé comme alliance, les paroles qu'il a proclamées, deviennent une réalité dans la vie de l'homme qui est en face de Dieu là, l'homme doit d'abord croire que Dieu est bon et que son alliance est réelle et que quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Mais ce n'est pas fini. L'homme doit maintenant étendre sa main de foi. Comme il a cru dans son cœur, il va parler et il va saisir ce que Dieu lui a donné par l'alliance de l'œuvre achevée de Christ. En ce moment-là, il y a un transfert total de ce que Dieu a dit donc dans la vie de cet homme ou de cette femme-là. Et nous avons pris depuis 1 mois et demi sur ça, la parole de foi, la parole décret, la parole lumière, la parole semence, et nous sommes en train d'aller avec la foi. Et ce soir, comme notre titre l'indique, le Père a décrété et le Fils a exécuté. Et Dieu attend que nous manifestons ce que lui a décrété. Aucun chef d'État n'exécute le décret qu'il a pris. Dans aucune partie du monde, vous le verrez ça. Sans même qu'il parle, quand il prend un décret, ceux qui sont avec lui là savent ce qu'ils doivent faire du décret. On n'a pas besoin de les appeler, non. Il n'a pas besoin de parler plus que ça. Il a décrété, et les échelons inférieurs doivent exécuter le décret. S'il a décrété que le forgeron du village sera ministre de l'Industrie, le Premier ministre doit courir vite, aller voir le forgeron et l'appeler. Il y a un décret qui est sorti qui t'établit donc ministre de l'Industrie. Un point, c'est tout. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, quand nous regardons nos vies, c'est que très souvent, nous ne prenons pas Dieu au sérieux. Nous sommes en train de nous fatiguer nous-mêmes, à nous épuiser pour faire ce que Dieu n'a pas dit, ou bien pour faire ce que même Dieu a dit. Si nous prenions réellement Dieu au sérieux, quand il parle là, nous allons voir comment simplement l'exécuter. Et c'est pourquoi ceux qui nous ont précédés, quand on lit leur vie dans la Sainte Bible, on voit comment ils ont pris Dieu au sérieux. Tous n'avaient pas la même connaissance, mais ils ont appris doucement à connaître Dieu et à faire ce qu'il dit. Le problème n'est pas que je dois prier et jeûner. Ça, c'est ma part. Je vais jeûner, prier face à qui? Face à qui? Les gens disent que le jeûne est puissant, la prière est puissante. Le jeûne ni la prière ne sont puissants. Il y a une seule puissance, c'est Dieu. Je croyais que j'allais entendre Amen. Vous enlevez Dieu. Les gens n'ont qu'à prier et jeûner, ils vont recevoir quoi? Ils vont recevoir quoi? Donc, qui est puissant?
Le jeûne et la prière sont des moyens d'accès par la foi au Dieu Tout-Puissant là, qui nous a fait des promesses, qui a réalisé des faits et qui nous amène à aller de l'avant. Donc, il faut prendre Dieu au sérieux. Parce que si tu ne prends pas Dieu au sérieux, tu ne feras jamais ce qu'il a dit. C'est pourquoi dans une semaine et demie, nous allons passer donc à la partie faites ce qu'il vous dira. Nous sommes sur la partie foi, parole et tout, mais nous allons passer à faites l'action maintenant. Mais il faut préparer cela étape par étape pour aller de l'avant, pour progresser. Alors, si je prends Dieu au sérieux, parce que comme les hommes, nous avons eu l'habitude de mentir, on croit aussi que Dieu ment de temps en temps. Parfois, nous les hommes, nous avons juré de tenir promesse et nous avons failli, on n'a pas tenu promesse. On pense que Dieu est comme ça, il est comme nous. Tant que nous n'avons pas changé notre pensée concernant Dieu, que c'est un Dieu sérieux et qu'il veut qu'on le prenne au sérieux, toutes nos prières vont aller dans le vide. Et c'est pourquoi beaucoup de gens souffrent. Quand je regarde Dieu, qu'est-ce que je vois? Un simple être? Quelqu'un qui sait bien parler? Et quand il parle, est-ce que je prends au sérieux sa parole? Je veux que ces choses-là soient dans votre cœur. Quand le cœur arrive à saisir, c'est pourquoi on a mis du temps sur le cœur, on a fait 1 mois sur le cœur. Tant que le cœur n'a pas saisi la pensée là, la tête là, elle ne peut pas agir longtemps. Elle va oublier tout ce que vous avez dit. Le Père est un Père qui décrète, qui parle. Toute alliance, toute parole de Dieu est un décret. C'est toujours un décret. Il a rencontré des gens, quand on voit dans la Bible nous résume ça, il a rencontré des gens dans leur vie qui ne croyaient pas en eux-mêmes, mais Dieu a décrété sur leur vie. Par exemple, on l'a déjà vu, mais la répétition est une méthode pédagogique pour qu'une leçon qui n'est pas rentrée puisse pénétrer dans le cœur des gens. Il a vu un jour un jeune homme. C'était un jeune qui était là, qui se prenait pour un enfant. Il regarde le jeune homme là, il dit, il s'appelle Jérémie. Il dit, Jérémie, je t'ai établi prophète des nations. Jérémie a dû penser que c'est son oncle qui jouait avec lui. Il dit, il faut bien répéter. Il dit, je t'ai établi. Établi, donc, prophète des nations. Jérémie n'a pas pu prendre ça au sérieux. Il a pensé que Dieu, de temps en temps, il fait de l'humour. Il a dit, je suis un enfant. Dieu lui dit que lui, Dieu, il n'y a pas d'enfant chez lui, il n'y a pas de vieillard chez lui, il n'y a pas de mort chez lui, il n'y a pas de vivant chez lui. Quand lui, il parle, même les morts prêtent l'oreille. Est-ce que vous m'entendez? Même les morts prennent Dieu au sérieux. Au cimetière de Lazare, heureusement Jésus a dit Lazare sort. S'il avait dit mort, sortez, tout le cimetière allait faire quoi? Tout le cimetière allait se vider.
Je vous en supplie, écoutez-moi, ce sont des messages, allez sur Internet, allez-y, cherchez. Quand je vous dis quelque chose, c'est parce que je me suis placé devant Dieu pour recevoir aussi avant de vous donner. Et mon désir est de vous nourrir de la meilleure nourriture qui existe. Parce que vous êtes tellement important que je ne peux pas vous donner la nourriture au hasard. Donc, c'est pourquoi parfois je prends mon temps pour aller doucement et au fur et à mesure, j'augmente la vitesse pour terminer en beauté à la fin. Nous plantons le décor et nous regardons pourquoi ça. Parce que les gens sont pressés de prier. Il ne faut pas prier d'abord. La prière là, si Adam et Ève n'avaient pas échoué, il n'y aurait pas de prière sur la terre. Et dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de Bible, il n'y a rien. Nous sommes dans une période transitoire à cause du péché d'Adam et Ève. C'est pourquoi les souffrances sont là et nous devons prier, nous devons jeûner, nous devons faire ceci ou cela. Alors, revenons à notre jeune homme Jérémie. Dieu lui dit, toi tu dis que tu es enfant. Moi, je t'ai connu même avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Quand tu étais intemporel. Enfant, là, tu es rentré dans le temps. Mais quand tu n'étais même pas dans le temps, moi, je te connaissais déjà. Et cette parole, ce soir que je vous dis là, Dieu vous a connu avant d'être dans telle famille, telle famille, telle famille. La famille dans laquelle est simplement la manifestation du décret divin sur votre vie. Sur le plan naturel. Mais ce qu'il veut faire de vous sur le plan général de votre destinée, il faut que vous-même vous l'entendez vous-même. Ce n'est plus votre père ni votre mère. C'est vous qui devez l'entendre. C'est pourquoi il n'a pas parlé au père et à la mère de Jérémie. Il a parlé au petit Jérémie. Le père et la mère ont fait leur part. Maintenant, c'est Jérémie. Il dit, et quand tu étais dans le ventre de ta mère, j'ai pris un décret au ciel. Je t'avais établi prophète des nations. Donc, il ne faut pas dire tu vas aller prier. Il ne faut pas dire que tu vas aller jeûner. Ma parole s'accomplit toujours. Elle s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si la parole de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie, mon frère, il faut aller pleurer. Mais j'ai dit qu'elle s'accomplit dans ta vie. Quelle que soit la durée de la parole, elle va s'accomplir. Il a dit à Habakkuk, si la prophétie qu'on a faite sur toi, là, ça dure, il ne faut pas t'inquiéter. La prophétie là va s'accomplir. La parole prophétique qui t'a été donnée s'accomplira. Tu la verras. Tu la goûteras. Tu la mangeras. Tu prospéreras là-dedans au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jérémie n'a pas eu sa part? Est-ce que Jérémie n'a pas été prophète? Alors, tu es sur le chemin des prophètes aussi. Car tu es le prophète de ta propre vie. Si les gens ne croient pas en toi, il faut dire que ce n'est pas un problème. Dieu croit en moi, je crois en moi-même. Dieu croit en moi, je crois en moi-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Il ne faut pas te laisser impressionner par les paroles des gens. Mon frère, quand le président a décrété que tu es ministre, si tout le quartier vient dire non, ris de toi, tu es ministre, oui ou non? Est-ce que les moqueries de tes voisins changent? Est-ce que les insultes de tes voisins changent? Tu es un ministre insulté simplement. Mais tu es ministre. Alléluia. Alléluia. C'est ça, il faut accepter la parole. Il faut l'accepter.
N'essayez pas d'aller, ne vous regardez pas. Le même Dieu dit à un autre homme appelé Ésaïe. Il dit, Ésaïe, quand moi je parle là, ma parole là, elle va se promener, aller partout. Les gens vont la rejeter, mais elle va accomplir mon dessein avant de revenir. Peut-être la parole que Dieu a prononcée sur toi est en train de se promener. Elle est en train de faire le tour du monde. Mais quand elle va finir, elle viendra chez toi. Parce que Dieu a dit à la parole, ne retourne pas ici sans avoir accompli ma volonté. J'ai dit que ma fille là est élevée, élève-la. J'ai dit que mon fils là est béni, bénis-le. Ne reviens pas ici sans avoir accompli ma volonté. Accomplis ma volonté et viens me donner le compte rendu au ciel. J'ai parlé au nom de Jésus. J'ai proclamé au nom de Jésus. Alléluia. Il a dit à un roi païen, avant que même il soit né, quand Israël était esclave à Babylone, Dieu a dit par un prophète, il dit un jour, il y a un homme qui va venir, il va s'appeler Cyrus. Il n'est pas israélite, c'est un païen. Il dit, écoute bien, un prophète, cet homme-là, c'est lui qui va rebâtir Jérusalem et les murailles de Jérusalem. Les gens ont dit, ah bon, un païen. Quand Cyrus est venu, ce n'est pas lui qui a fait ça. Ce n'est pas lui qui a reconstruit Jérusalem. Avec les Néhémie, les Esdras, ce n'est pas lui qui a fait ça. Ta destinée ne dépend pas d'où tu viens. Ta destinée, je l'ai dit, elle est éternelle. Elle a été proclamée dans l'éternité. Elle se termine dans l'éternité. Le temps n'a pas de puissance sur ta destinée. La destinée n'est pas naturelle. Elle n'est pas naturelle sur la terre. Elle a été proclamée par le Dieu éternel. Elle s'accomplit dans l'éternité. Elle traverse le temps. Malgré les difficultés du temps, le temps ne peut rien changer dans la destinée. À condition que toi-même tu ne crois pas. Mais ce soir, dis avec moi, je crois. Ce que Dieu a dit sur moi, je le crois. Je ne regarde pas ce que les gens disent. Je regarde ce que Dieu a décrété. Alléluia. Il a pris un petit berger qui n'a jamais fait la politique, qui n'a jamais fait l'économie. Il a pris un petit berger. Il a fait de lui un des rois des rois. Alors, pourquoi dis-tu que toi, tu n'as pas de diplôme, que tu n'as pas fait grande étude? Qui t'a dit ça? Qui t'a parlé de ces choses-là? Toi, tu es assis. Tu n'as pas fait des études. Est-ce que Dieu, pour rendre quelqu'un riche, il a besoin de faire des études? Beaucoup de ceux qui ont fait études sont employés. Mais Dieu te dit que toi, tu es employeur. Quand il dit ça, tu vas employer qui? Des diplômés. Ils vont venir t'appeler patron, patronne. Dans le nom de Jésus-Christ. Il a pris un petit et un autre petit encore. Vous voyez comment Dieu fait? Lui aussi s'appelle Joseph. Il a dit, tu vas régner. Ses frères n'ont dit pas question. Tu ne régneras pas. Joseph a dit, je régnerai. Tu ne régneras pas. Joseph a dit, bon, ok, vous allez voir ça, je vais régner. Oui ou non? Est-ce que le puits l'a empêché? Est-ce que le fait qu'on l'a vendu esclave, ça l'a empêché? Est-ce que la prison l'a empêché? Donc, toutes les prisons sataniques s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. Là où Satan t'a volé pour te mettre dans les puits, là, les puits même vont te remettre au dehors. Les puits vont proclamer qu'on ne peut pas avaler cet homme ou cette femme-là. C'est un homme, une femme que Dieu a donné une grande valeur. Vous devez croire ça, rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut limiter les décrets de Dieu.
Rien ne peut l'empêcher de passer. Quand Dieu voit une barrière, il passe au-dessus. Quand il voit une rivière, il passe en bas. Dieu peut passer n'importe où. Tu as déjà arrêté l'air? Dieu est plus fort que l'air. Ah, mon frère, ma soeur, il passera. Il te conduira. Il te gardera. Il accomplira. Il exécutera. Il te relèvera. Il te bénira. Il te guérira. Il te fera prospérer. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit croyez, croyez. Dis, je suis croyant. Je crois. Quoi qu'il advienne. Je crois. Et j'entre dans ma destinée. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, si vous ne croyez pas, prenons le cas d'un couple là. On va regarder. C'est étonnant. Dieu, dans Genèse 17, Dieu s'arrête et dit à un couple, le mari a 99 ans, la femme a 90 ans. Les gens ont dit, ah, on va préparer la tombe d'Abraham. On va préparer, 99 ans, c'est bon. Papa Abraham, tu as beaucoup vécu, hein? Maman Sarah, tu as beaucoup vécu. Au moment où il disait ça, Dieu déclenchait leur destin. Au moment où les gens disent que tu es arrêté, c'est en ce moment que Dieu démarre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous limiter avec les paroles des hommes. Ne vous limitez pas à les paroles des hommes. Non. Ne les écoutez pas. Même naturellement, scientifiquement, ceux qui ont bouleversé le monde, ils ont refusé qu'on les classe. Les savants là, ce sont des gens qui ont refusé d'écouter les paroles des gens. Ils avaient en eux une vision. Ils voulaient aider le monde. On a dit tu ne peux pas. Il a dit je peux. Je peux, hein? Et il dit mon gars, tu as fait des essais. Il dit non. Les essais là, c'est pour éliminer tout ce qui est négatif. Pour aller vers le positif. C'est eux qu'on les a appelés les prix Nobel et autres là. Ce sont des gens ordinaires qui ont fait les mêmes classes que tout le monde. Mais ils ont cru qu'ils sont nés pour une grande chose. Tu es né pour une grande destinée. Tu n'es pas né pour te coucher sous les pieds des gens. Dieu n'a jamais fait d'un homme un tapis. Et tu ne seras jamais le tapis de quelqu'un. Personne ne marchera sur toi au nom de Jésus. Non, 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 non. Personne ne marchera sur toi. Si un patron se lève au service et dit, hey, tant d'entendre crier, vous dites patron, je ne suis pas un tapis, hein. Regarde-moi comme ça là. Je vais monter sur ta tête, je vais monter sur ta tête. Dis-lui ça. Il ne peut rien te faire. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dieu regarde ce couple-là et il va donner un décret. Genèse 17, verset 1. Et 90 c'est ça, 99 ans, l'Éternel a apparu à Abraham et lui dit, ouais, toujours, je vous ai dit, Dieu parle. Si Dieu ne parle pas, mon frère, il faut trembler. Tant que Dieu ne parle pas là, il faut trembler. Il faut amener Dieu à toujours parler. Toujours, il faut que Dieu parle. Et il dit, bon, ok, je suis le Dieu tout-puissant, tout suffisant. Regarde, Dieu, comme on ne veut pas le prendre au sérieux, il se définit lui-même. Est-ce qu'il est orgueilleux? Non. Il dit ce qu'il est. Il y a un problème dans ça. Et il va montrer que ce qu'il a dit là, il va le faire. Il dit, Abraham, vous les hommes, vous voulez m'aider tout le temps. Votre problème, quand j'ai une destinée pour quelqu'un, vous voulez m'aider. Et vous voulez que les gens vous aident. C'est pourquoi vous faites des erreurs en allant demander à un pasteur ici
à un prophète ici de vous aider. Et le prophète n'est pas au courant de ta destinée. Moi, je ne veux pas m'amuser à donner ta destinée à un être humain qui va te tromper et te séduire. Non, 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 non. Mais tu penses que si ce prophète-là, je lui donnais toute ta destinée, que tu seras un multimilliardaire, est-ce qu'il sera content? Il va tout faire pour enlever ça là, et tu vas voir ta chose. C'est pourquoi les choses cachées, je les garde. Quand le temps vient, je les révèle à mes enfants. Avant qu'on puisse les attraper, ils sont déjà rentrés là-dedans. Ne regardez pas parce que vous avez 30 ans, 40 ans, ne regardez pas l'année, mon frère. Jésus a fait 33 ans sur la terre. Le monde entier ne parle pas de lui qu'à présent. Hein? Il y a des gens qui ont fait 130 ans. Est-ce qu'on parle d'eux? Voilà. Si Dieu a dit, dès que tu rentres dans l'œuvre achevée de Christ, dès que tu rentres dans ça, quand Dieu parle là, n'aie pas peur. Ça va s'accomplir. Alors, mon frère, quiconque a 99 ans ici a de l'espoir. Est-ce qu'il y a des gens de 99 ans? Alors, si donc, déjà, tu as de l'espoir. Amen. 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 Ne regarde pas, ne crois pas aux maladies de la vieillesse. David dit, moi je crois aux bienfaits de la vieillesse. Mais oui, il dit les bienfaits de la vieillesse. Je rends grâce à Dieu qui fait quoi? Qui me remplit, qui remplit les bienfaits de la vieillesse et qui me rajeunit comme l'aigle. Les douleurs dans ton corps, ce n'est pas les malheurs de la vieillesse. Non, 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 non. Ne réduis pas la destinée de Dieu, les choses de Dieu, à des douleurs, à des souffrances, à des temps de souffrance, à des temps d'épreuves. Non, arrête ça. Son propre fils est passé par là. Il a eu des souffrances, il a été rejeté, il a été méprisé, il a eu toutes sortes de choses. Les hommes, les Abraham, les Moïse sont passés par là. Ne laisse pas que ces choses-là bloquent ta destinée. Ne les laisse pas du tout. Donc c'est pourquoi, ce soir, c'est pour remplir ta bouche des paroles de grâce que nous sommes là ce soir. Donc Dieu l'a regardé et lui dit, il dit au verset 4, dans Genèse 17, verset 4, Dieu dit, voici mon alliance que je fais avec toi. C'est Dieu qui vient toujours, qui fait le premier pas. Vous ne pouvez pas faire une alliance, aller présenter à Dieu. Beaucoup de gens disent ça là, c'est faux, archi faux. Aucun homme. Parce que si tu fais une alliance, tu dois avoir le droit, la capacité d'accomplir ton alliance, alors qu'aucun homme ne peut le faire. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Regarde, l'homme est limité sur le plan naturel. Mais la parole de Dieu va briser les limites et les barrières. Je vous en supplie, la parole de Dieu brise les limites et les barrières que le monde scientifique, que le monde naturel vous a imposées et passe et vous amène à votre destinée. C'est pourquoi même Abraham était étonné. Il dit à Dieu, c'est bon, c'est bon. J'ai déjà un fils là, c'est bon, laisse-le, mais envoie la bénédiction sur lui. Dieu dit, quand tu partais de ton pays là, tu n'avais pas de fils, tu n'avais pas de femmes. La seule femme que tu avais, elle s'appelle Sarah. Et j'ai dit dans Genèse 12 que c'est avec Sarah que tu auras l'enfant de la promesse. Je vais bénir ce fils-là, il n'y a pas de problème. Je vais le bénir. Mais ce que j'ai dit là, c'est avec Sarah. Pendant Genèse 17, Agar est déjà rentrée.
Agar n'est pas là dans Genèse 12. Agar est venu dans Genèse 13. La fin de Genèse 12 et Genèse 13. Donc, Dieu tient parole. Dans ta vie, il y aura des erreurs. Parce que tu es un être fini, limité. Il faut compter sur le Saint-Esprit pour que tu ailles hors de tes limites. Naturellement, tu es limité. Dans tes pensées, tu es limité. Il y a des décisions que tu vas prendre, c'est des décisions dont tu ne connais pas les tenants et les aboutissants, où ça va t'amener. Et en ce moment-là, tu peux faire beaucoup d'erreurs. Mais Dieu corrige les erreurs des hommes. Sinon, aucun homme ne parviendra à sa destinée. Abraham a fait des erreurs. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, on ne parle pas des erreurs d'Abraham. Tu as déjà vu ça? Hein? Non. Dans le Nouveau Testament, et Romains 4, Hébreux, là, on dirait que c'est un homme parfait, sans faute. Parce que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de faute. Dieu regarde le sang de son Fils et vous regarde à travers ça. Verset 4 au verset 6. Il dit, voilà l'alliance que j'ai fait avec toi. Bon, il change son nom d'Abraham à Abraham. Et il dit, je te rends. Écoutez ça, je te rends. Père, je te rends. Tu n'as pas prié, hein? Je te rends père d'une multitude de nations. Écoutez ça, frère. Écoutez ça, sœur. Dieu dit que c'est lui qui rend Abraham. Il n'a pas dit parce que tu as jeûné ou prié. Je te rends. Père d'une multitude de nations. La déviation aujourd'hui est venue parce qu'on a mis la prière, le jeûne avant la parole. Quand quelqu'un a un problème, je vais aller jeûner. Tu vas aller jeûner avec quelle parole? Ne vous en faites pas, en septembre, Dieu voulant, on va venir sur la prière. Mais pas la prière pour prier. Non. Non. Les gens prient, il y a des groupes de prière partout. Quand tu peux voir les résultats sont maigres. Les résultats sont maigres. Il y a beaucoup de bruit, peu de résultats. C'est ça. Il y a deux formes de barriques. Quand tu vois une barrique faire du bruit, c'est qu'elle est vide. La barrique lourde, loaded, chargée là, ne fait pas de bruit. Tu es une barrique chargée. Tu circules sans bruit au nom de Jésus. Les barriques vides font du bruit. Non. Les barriques vides, on ne les pousse pas comme ça. Tu comprends? Il y a des choses que nous devons comprendre dans la vie. Bon, quand les gens prennent de l'âge, ils désespèrent. Ils pensent que ce qu'ils n'ont pas pu faire entre 30 ans et 50 ans là, ils ne pourront plus le faire. Parce que les gens, même les chrétiens, sont tout le temps dans le naturel. C'est la limite qui s'impose eux-mêmes. Ah oui, les années de vigueur, les années productives, c'est entre 30 ans et 50 ans. Et quand ils vont à la banque dit, tu as quel âge? Il dit, j'ai 58 ans. La banque dit, ah, bon, si c'est ça, on ne peut pas te prêter l'argent. Donc, nous sommes entourés par des limiteurs de destinée. Attention aux limiteurs de destinée. Les médecins parfois limitent les destinées. L'assurance limite les destinées. Les entreprises limitent les destinées. Non, nous on veut des jeunes maintenant. Comment tu peux laisser un homme de 40 ans d'expérience avec un jeune homme qui vient d'avoir son Master D, il a 25 ans, pourquoi tu ne les associes pas ensemble? Lui, il va remonter avant d'aller. Or, l'autre est déjà à la fin, il a déjà tes preuves. Pourquoi vous ne les associez pas ensemble?
Si dans les pays on savait, il y a plein de gens que je connais au Burkina Faso, ils étaient des grands ingénieurs de Polytechnique, mais au moment où on les mettait à la retraite, c'est à ce moment-là qu'ils commençaient à aller de là, on les a mis à la retraite. Parce que l'erreur, on dit il faut rajeunir, parce qu'on doit prendre les jeunes, parce qu'ils manquent de travail. On peut lier les anciens là, on peut leur signer des contrats avec eux et simplement les amener à booster la nouvelle génération qui vient de monter là. Comme ça, ils vont les amener rapidement. On peut créer une école de technocrates, de ceux qui ont eu de l'expérience, qui vont venir aider vos gens, mon frère, ma soeur. Ils seront fiers et contents d'aider la génération montante. Donc l'âge ne bloque pas Dieu. Ton origine ne bloque pas Dieu. Ton niveau intellectuel ne bloque pas Dieu. La Bible est remplie de gens comme cela que leurs compatriotes avaient limité, avaient dit qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir, parce qu'ils ne remplissaient pas telle condition, telle condition, telle condition. Et mon frère, ma soeur, Dieu ne s'arrête pas à ça. Quand il a regardé, il a pris ce décret sur Abraham, je te rends père. C'est un décret divin, je te rends père, c'est moi qui te rends père. Il n'y a pas de diable, ni de diabloton, ni de satanon, ni qui peut arrêter ce que Dieu a dit, je te rends père. Satan et les médecins de l'époque ont dit tu ne peux pas être père, il n'y a même pas. Ton spermatozoïde est mort et l'utérus de Sarah est mort. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, les trompes ne fonctionnent pas. Dieu dit, mon frère et ma soeur, les trompes, qui a fabriqué les trompes? J'ai des trompes nouvelles au ciel. J'ai tout nouveau au ciel. Dieu a rechemisé Abraham en le gardant dans sa peau ancienne. Tu connais ça? Quand ta voiture est bloquée, quand tu amènes chez le mécanicien, il rechemise la voiture. On dirait un moteur nouveau, mais dans une vieille carcasse. Mais ça marche, non? Dieu a rechemisé Abraham. Il a rechemisé Sarah. Ça n'a pas marché. Isaac n'est pas venu. Mais ce n'est pas fini. Quand Dieu a vu qu'Abraham a accepté, mon frère, ma soeur, Dieu va dire quelque chose à Abraham. Il va dire quelque chose à Abraham. Il va changer le nom de sa femme. Et Dieu croit. C'est pourquoi il voit en toi ce qu'il a dit. Et quand il voit, il parle. Donc, Abraham qui était dépassé là, Dieu va ajouter ce que nous appelons ici un lenga qui va dépasser Abraham. Il dit à Abraham, il dit, ton enfant là, toi tu as dit tu veux un enfant, moi j'ai déjà un nom pour l'enfant. Il va s'appeler Isaac. Il te pose la question, quand on donne un nom à quelque chose, les hommes doivent faire quoi? Ils doivent appeler la chose ou la personne avec ce nom, oui ou non? En l'appelant avec ce nom-là, ça veut dire que la chose existe, oui ou non? C'est le principe, c'est comme ça que Dieu fait. Il dit, jusqu'à présent, vous attendez un enfant, mais quel est son nom, quelle est son identité? Moi, je vous donne un enfant, Isaac. Mais on ne le voit pas, il dit, c'est ça. Commencez à rire dès maintenant. Abraham s'est couché, il a ri, il dit, c'est très bien, c'est pourquoi Isaac va venir. Ceux qui rient là, le cœur joyeux est un grand remède. Si tu te stresses là, tu éloignes de toi les choses de Dieu. Le stress, la tristesse, s'apitoyer sur soi-même. Ah, moi, Seigneur, je ne comprends pas, ça éloigne. On te dit que le cœur joyeux est un remède. Un grand remède. C'est pourquoi il dit à Abraham, il faut rire. Hein?
ton fils là va s'appeler Isaac. Il ne faut plus dire à ta femme que vous attendez un enfant. Désormais, dans vos causeries, vous attendez qui? Isaac. C'est Isaac. Quand ils sont sortis de la maison, ils racontent ça à leurs travailleurs là. Bon, ils ont compris, bon, comme ils ont attendu longtemps, on peut les comprendre. Quand quelqu'un attend longtemps, il devient un peu fou, il dit des choses. C'est ça, c'est pourquoi, quand les gens vous appellent fou, il ne faut pas vous fâcher. Parce que vous dépassez leur raisonnement. C'est pourquoi ils vous appellent comme ça. C'est-à-dire que bon, ils ne peuvent pas vous mettre en chose, comment on appelle, c'est une formule mathématique, je laisse, ok. Ils ne peuvent pas vous mettre dans leur sac. Ils ne peuvent pas. Alors, ils vous classent fou. Fou, là, c'est un fourre-tout. Parce qu'on ne te comprend pas. Quand on ne comprend pas quelqu'un, on dit il est fou. Frère, il ne faut pas vous laisser abattre par ça. Vous pensez qu'Abraham et Sarah, ils ont commencé à dire, bon, on va préparer le berceau d'Isaac. Les travailleurs ont dit, bon, vraiment, les deux là, il faut les laisser comme ça. Il faut les laisser. Il faut prier pour eux que Dieu exauce. Ils sont déjà exaucés. Isaac est déjà dans la maison. Abraham et Sarah ont commencé à voir Isaac. C'est pourquoi quand Dieu a dit ça, dans Genèse 18, tout de suite après là, quand Dieu a vu, ils ont commencé à parler d'Isaac, ils parlaient d'Isaac, Dieu est venu pour les rendre visite. Avec deux anges. Il est venu s'asseoir chez eux manger. Et quand il a fini de manger, il dit, maman Sarah, ta nourriture est bonne, hein? Il dit, bon, ok, nous on a bien mangé. Ce que j'ai dit à ton mari là, Isaac là, l'année prochaine, à cette même époque là, Isaac sera là en chair et en os. Puisqu'un enfant ne tombe pas comme ça, le même Dieu qui a dit que l'enfant va naître, il a mis 9 mois. Il a dit l'année prochaine, il a calculé. C'est pourquoi j'ai dit les enfants de grâce 2021 sont là au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Isaac est-il venu, oui ou non? Dès ce moment, quand Dieu a dit à Abraham, va me sacrifier ton fils. Il y a eu un problème dans le cœur d'Abraham? Non. Si vous apprenez à connaître les décrets de Dieu, les décrets de Dieu dans les temps faciles, quand les temps difficiles viennent, vous avez confiance en ce Dieu, même s'il vous demande quelque chose de difficile. Mais quand les gens ne sont pas habitués, quand il y a une situation, tu vois, ils courent, pasteur, priez pour moi, parce qu'ils ne croient pas dans leur cœur. Quand Dieu leur parlait, ils ne croyaient pas. C'est pourquoi ils cherchent maintenant que quelqu'un prie pour eux. Les gens pensent qu'ils peuvent précipiter leur destinée. C'est parce que tu as trop de jalousie envers les gens que tu veux précipiter. Parce qu'on a nommé un camarade avec qui vous avez fait l'école, on l'a nommé ministre. Tout de suite, toi, tu penses qu'un prophète peut te rendre ministre. Mais après, tu vas te rendre compte que 2 ans après, ce camarade, on l'a enlevé et le voilà en prison pour détournement. Dieu dit, ah, tu voulais aller aussi en prison. Ah, alléluia, alléluia, alléluia. Mais tu ne t'es pas pressé, non? Faites attention de vouloir que quelqu'un élève votre destinée. Votre destinée s'accomplit. Jésus est venu du ciel. Ah, les anges ont dit, ça fait 30 ans il est sur la terre, on ne voit rien encore. Le Père dit,
Il y a des destinées comme ça. Il y a des destinées qui vont se concentrer en un court laps de temps et vous allez voir son effet éternel. 30 ans, il ne disait pas ce pourquoi il est sur la terre. Les gens lui ont dit, bon, peut-être on a fait erreur. Mais à 30 ans, il n'est pas dans le Jourdain. Le Père a dit, ce qui a été décrété, maintenant est arrivé à exécution. En 3 ans et demi, nous ne sommes pas le fruit de ces 3 ans et demi là. Hein? Est-ce qu'on était là-bas? Est-ce qu'il y avait un Africain là-bas? Oui. Votre destinée là, elle est éternelle. Il n'y a pas de limite géographique. Non, croyez ce que je vous dis, croyez ça. Et dites à Dieu là, accomplis ma destinée au temps convenable. Je ne mourrai pas sans avoir vu ma destinée. Je vais y entrer là-dedans. Je vais vivre là-dedans. Je vais grandir là-dedans. Je vais manifester cette destinée. Tant que vous ne croyez pas ça, là, vous allez vous en train de prier. Je vois des chrétiens qui prient. Moi, j'ai pitié de quoi. Tu pries de la prière, là, tu peux sortir quelle destinée. Et puis, certains prophètes leur mentent que non, il n'y a rien, ils n'ont rien vu. Rien. C'est quand tu deviens quelqu'un qui vient prophétiser chez toi. Regardez, prenons quelqu'un ici. Il est assis dans l'assemblée là. Et peut-être il est commis expéditionnaire. Personne ne le salue. Personne. Il est assis dans telle cellule là. Quand il vient, les gens disent frère. On ne connaît même pas son nom, on dit frère, bonjour. Attendez. Demain on le nomme ministre. Toute la cellule va chez lui. Non, mon frère, on savait. Quand on te regardait, on savait que tu vas devenir. Moi-même, j'ai rêvé. Non, je t'ai vu en vision. Ah, non, tu es bon quoi. Les gens aiment mentir comme ça. Dans le milieu chrétien, il y a trop de mensonges comme ça. C'est ça qui fait que les païens parfois ne croient plus à nous. Il y a trop de mensonges comme ça. Quand quelqu'un est devenu quelqu'un que toi tu dis que tu as vu, pourquoi tu n'es pas venu le dire avant? Viens le dire avant. Faites attention à ça. Frères et sœurs, important que vous compreniez. Dès le moment où Dieu a donné le nom là, Isaac là, Dieu dit, ne fermez plus votre bouche. Appelez Isaac. Mais quand on regarde dans Genèse, on ne comprend pas ça. C'est Paul qui va nous révéler ce que Dieu a dit, ce que Dieu a expliqué à Abraham et sa femme. Paul va l'expliquer dans Romains 4. Paul n'était pas là-bas, mais il a vu spirituellement. C'est pourquoi j'ai dit en esprit à point de distance. Paul a vu quoi? Quand Dieu parlait d'Abraham dans Genèse 17, qu'est-ce que Paul nous dit? Il dit, verset 16, il dit, c'est pourquoi les héritiers que nous sommes le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement la postérité qui est sous la loi, là c'est les Juifs, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. C'est ça qu'on a vu dans Genèse 17 là. Paul prend ça et il rend la dynamique dans la parole de Dieu maintenant. Il nous montre comment ces choses-là fonctionnent. Paul est un praticien, un pratiquant de la parole. Abraham a mis du temps, mais Paul dit que ce qu'Abraham aurait dû faire ou ce qu'il a pu faire après, c'est ça qu'il va faire maintenant.
Il dit à partir de Genèse 17, quand Dieu a dit, je suis le Dieu tout suffisant là, brusquement, les yeux d'Abraham sont ouverts. Son cœur s'est ouvert. Puisque Dieu lui a dit, marche maintenant de façon intègre devant ma face. Ne laisse plus ton cœur être balancé, Abraham. Donc, en ce moment, Abraham a eu une révélation du Dieu tout suffisant, du Dieu tout puissant. Il est dit, c'est Abraham est notre Père devant celui auquel il a cru Dieu. Il a cru Dieu. Pas cru en Dieu, hein? Il a déjà cru en Dieu. Maintenant, il croit Dieu, la parole de Dieu. Quel Dieu? Notre Père à tous. Quel Dieu? Le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Brusquement, Abraham a compris quelque chose. Dans Genèse 17, là, quand Dieu a fait l'alliance, Abraham, son nom a été changé. Il y a eu un signe de l'alliance par la circoncision. Le nom de sa femme a été changé. Brusquement, Abraham a eu une révélation. Il a vu Dieu, deux choses qu'il va expérimenter avec son fils Isaac. Première chose, il a compris que Dieu, le Dieu qu'il connaît là, appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il a commencé à expérimenter ça. Il dit, mais pourquoi il m'a dit de l'appeler Isaac? C'est quand Isaac est né qu'Abraham a compris ça. Que Dieu n'appelle pas, nous appelons parfois les enfants qui sont nés, mais Dieu appelle ces choses-là qui ne sont point à l'existence. Cette partie est très importante, c'est pourquoi je vais doucement que vous compreniez. Les choses-là, Isaac était là, mais invisible. Dans l'invisible, Isaac était là. Il fallait que Abraham arrive à voir Dieu tel qu'il a parlé. Dès le moment où il a cru que Dieu, ce qu'il dit là, il est en train d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas physiquement là. Lui et sa femme ont commencé à appeler Isaac. Ils ont vu l'expérience. Deuxième élément qu'il va découvrir avec Dieu, toujours dans ce passage-là, Dieu donne la vie aux morts. Il n'avait jamais vu ça encore. Il n'avait jamais expérimenté ça. Il va l'expérimenter quand Dieu va dire d'aller sur la montagne pour tuer son fils. Au moment où il était prêt pour égorger son fils, il était sérieux. Dieu dit, comme il est déjà sérieux, il va achever l'acte là, je vais l'empêcher de l'égorger. Dieu a donné la vie à son fils. C'est ça qui fait qu'Abraham et Dieu sont devenus des amis intimes. Il a pris Dieu au sérieux dans deux affaires personnelles de famille. Deux situations difficiles. D'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, donc avec les moqueries, les regards moqueurs des gens autour de nous. De continuer à croire, à proclamer ce que Dieu a dit de proclamer. Jusqu'à ce que la chose vienne à l'existence. C'est ça qu'Abraham a fait. Et quand sa femme Saraï voulait, avec la visite de Dieu, voulait douter un peu, elle a ri aussi. Dieu dit, y a-t-il rien d'étonnant de ma part? Deux choses que vous devez retenir. Il a dit, je suis le Dieu tout suffisant. Et il dit à Sarah, y a-t-il rien d'étonnant de ma part? Retenez ça bien. Le Dieu tout suffisant
tout-puissant. Il ne peut pas avoir quelque chose d'étonnant de sa part. Écris ça dans ton cahier et que tu retiennes. Chaque fois devant tes circonstances, tu parles à toi-même. Le Dieu tout suffisant, le Dieu tout puissant, y a-t-il rien d'étonnant de sa part? Et toi-même tu réponds non, non et non. Et tu commences à le célébrer maintenant. Frères et sœurs, il n'y a rien d'étonnant de sa part. Il donne la vie aux morts. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Bien-aimés frères et sœurs, appuyez-vous sur cette parole-là même quand tout semble s'écrouler devant vous. Quand tout semble ne pas aller, rien ne semble aller, appuyez-vous sur ça. Quand les gens vous regardent d'un air bizarre, appuyez-vous sur ces paroles-là. Et vous allez voir la bonne main de Dieu se manifester dans votre vie. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de notre part? Il a parlé à Abraham, il a parlé à Sarah, il a parlé à Jérémie, il a parlé. Qu'est-ce qu'il attend de notre part? Dans le livre de Job, Job 22, et regardons ce passage dans Job 22, nous allons comprendre ce que Dieu attend de nous. Job 22, verset 13, je crois. Job 22, verset 21, du moins, verset 21. Verset 21, il dit ceci, et la parole de Dieu dit à Job, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Dieu nous dit ici, il nous exhorte, mes enfants, vous êtes attachés à moi par l'œuvre achevée de Christ. Comme vous êtes attachés à moi par l'œuvre, parce que eux, ils disent, on le propose de s'attacher. Or, nous sommes déjà attachés. Parce que nous sommes en Christ. Nous sommes plus qu'attachés. Nous sommes en union comme le sarment, le cep et la branche. Il n'y a rien de plus proche qu'un arbre et sa branche. Et c'est ce que nous sommes les branches de l'arbre divin. À cause de ça, à cause de cette union-là, par l'œuvre achevée de Christ, maintenant Dieu te dit, verset 28, en français là c'est traduit vraiment faiblement parce qu'ils ont eu peur de mettre les vrais mots. Il est dit là-bas, à tes résolutions répondra le succès. Mais si vous prenez en anglais et en hébreu, on dit que à tout ce que tu vas proclamer, tes proclamations là, les choses vont s'établir dans ta vie. Les résolutions que tu prends, c'est sur la base de quoi? Sur la base de la parole de Dieu. Comme Dieu a parlé, toi, tu ouvres ta bouche et tu parles. Et Dieu te dit, selon tes proclamations, tes résolutions, le succès est là, tu établis ta propre destinée par ta propre bouche. Et ce n'est pas fini. Il dit à partir de ce moment-là, sur tes sentiers, la lumière va briller. Sur tes sentiers, la lumière va briller. Le message de ce soir est très important parce que nous allons basculer dans la partie action. C'est pourquoi j'insiste sur ce message d'aujourd'hui et de dimanche prochain et de mercredi avant d'entrer dans l'autre partie, l'action. Si tu comprends ça et tu maîtrises ça, l'action sera facile.
l'action sera facile. Il dit Job, tu sais pourquoi tu as des problèmes? Depuis qu'on t'écoute là, tu as parlé, que toi tu ne fais pas ça. Toi, tu n'as pas parlé de Dieu. Tu dis mais pourquoi Dieu est contre toi? Il dit Job, Dieu peut être contre quelqu'un? Il dit non. Attache-toi à lui. Tu es un bon croyant, Job. Ne laisse pas les difficultés, les épreuves te détacher de Dieu. Souvent, dans les temps d'épreuve, on se détache de Dieu, après on va prier. Ça ne marchera pas. Alors, pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu permet telle souffrance? On ne comprend pas parce que Dieu est contre moi. Si tu fais ça là, tu es en train de te détacher comme la branche. Or, si tu fais ça, la branche va sécher et on va la mettre au feu. Comme Jean 15 le dit, versets 5, 6 et 7. À tes résolutions, à tes paroles, tu vas établir ta victoire, ta guérison, ta délivrance, ta prospérité. Dieu l'a déclaré, il l'a décrété, Jésus l'a exécuté à la croix de Calvaire. Toi, tu dois le manifester. Dieu l'a décrété. Jésus l'a exécuté. Toi, tu dois le manifester. Chacun a sa part. Dieu ne le manifeste pas. N'attends pas Dieu. Dieu t'attend. Il dit, ma fille, chaque jour, Dieu ne dort pas, mais quand toi tu te réveilles, tu veux parler. Dieu dit, ah, peut-être aujourd'hui elle va manifester. Non, non, non. Tu es en train de prier encore. Oh Dieu, fais ça. Oh Dieu, fais ça. Bon, ce que toi tu appelles demain, il n'y a pas de demain avec Dieu. C'est toi qui appelles demain. Sinon Dieu est là, il ne dort pas. Au ciel, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de sommeil. Voilà. Quand tu te réveilles, il dit, ah, ma fille s'est réveillée. Mon fils s'est réveillé. Il va manifester ce que j'ai dit. Non, Seigneur, tu comprends. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas arrivé. Seigneur, j'ai jeûné. Hein? Il n'y a pas la chose encore. Dieu te dit, ta bouche n'a pas été faite pour me contredire. Je t'ai donné une bouche pour contredire qui? Qui? Oui, mais Luc 21, 15. Je vous ai donné une langue pour résister à qui? Et résister à qui? Non, pas Satan, Satan. À vos adversaires. Il faut connaître les versets. Pour résister et contredire toutes les adversités. Ah, je ne suis pas en grossesse. Qu'est-ce que tu as là? Pasteur, c'est pas grossesse, c'est pas grossesse. Dieu a parlé sur le sein de Marie. L'ange a parlé sur le sein de Marie, non? L'enfant n'est pas venu. Même l'enfant de Dieu là, c'est un ange qui a parlé. Il n'y a pas eu d'enfant. Quand une parole de Dieu soit prononcée par un ange ou un homme, le Saint-Esprit réalise ça, oui ou non? C'est ça que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas le Père qui est descendu parler à Marie. C'est Gabriel. Tu seras enceinte. Par quel moyen? L'homme le Tout-Puissant va venir. Et l'enfant s'appellera l'enfant du Très-Haut. Ah, mais il faut dire à Papa bon Dieu de venir. Il ne va pas venir. Sa parole est transportée par des anges et des hommes. Ce soir-là, sa parole est transportée par moi, Mamadou Karambiri. Si tu ne me crois pas, ça te regarde. La parole est... Dieu ne viendra pas. Dieu ne quitte pas, son trône. Pendant le déluge, Dieu était assis là-bas. C'est écrit dans la Bible. Pendant le déluge, quand il y avait les ténèbres, Dieu n'a pas quitté venir pour gifler Satan. Dieu a envoyé ça. Et il dit, il envoie sa parole et les... Sa parole suffit.
Elle n'a qu'à sortir de la bouche d'une ânesse, ça suffit. La parole de Dieu n'est pas salie par qui que ce soit. C'est pourquoi les gens veulent compliquer avec maman Marie. Ils disent, ah non, il faut qu'elle soit sainte pour... Non, quand Dieu met sa parole quelque part, rien ne peut troubler ça. Il a mis sa parole dans la bouche de l'ânesse là. Est-ce que l'ânesse a souillé la parole de Dieu? Il a mis, quand je venais de Londres, j'étais parti dans cette ville-là, je me plaignais pourquoi Dieu m'a laissé, je suis venu dans cette ville à Vichy et mon ami est parti. Il dit, mais mon argent est presque fini et demain je dois prendre UTA pour retourner à Ouaga. Je suis à 300 km de Paris. J'étais à la gare de Vichy, je me plaignais. Je me plaignais. Et à la fin, je suis allé m'asseoir sur un banc, dans les gares, un banc, avec mon sac. J'étais là, je baisse la tête. J'avais une angine, j'avais la fièvre et tout. Et mon ami, Dieu va amener un ivrogne. Non, comment on appelle les clochards. Il a sa bouteille de vin. Quand il est vu loin, il dit, ah, lui, il est au moins heureux, il rit et puis il boit. Mais il est venu s'asseoir sur le banc qui est devant moi. Au moment où moi, je me plaignais et tout, le grand Dieu envoie sa parole dans la bouche d'un clochard. Le gars s'arrête, il pose sa bouteille de vin. Il me regarde tout droit. C'est Dieu qui vous conduit, c'est Dieu qui vous dirige. Il dit, si je ne me lève pas, je suis mort. Si un clochard te parle et tu t'assois, c'est que tu veux mourir. Un clochard, je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Il est en train de boire à la gare. Il vient s'asseoir. Il dit, c'est Dieu qui vous conduit. C'est Dieu qui vous dirige. Quand il a fini de dire ça, Dieu a retiré sa parole. Il est revenu encore. Boire un petit coup, c'est agréable. Mais Dieu est très fort. Mon ami, j'ai pris mon sac dans cette nuit-là. Quand j'ai pris mon sac, j'ai rendu grâce à Dieu dans la ville de Vichy, dans l'obscurité. 2 personnes à minuit. Ils me voient dans l'obscurité. Ils m'appellent. Je dis attention, si c'est des voleurs, il faut te préparer. Hein. Non, il dit non, monsieur, vous êtes perdu. Il dit, j'ai fait le malin, quoi. Non. Alors que je m'étais perdu. Parfois, on fait le malin pour rien. C'est pas bon. Mais il y a un qui, on dirait que Dieu encore va utiliser cet homme-là, le deuxième là. Il dit non, je vois que vous êtes perdu. Et vous ne savez pas où aller dormir. Or, moi, je partais au commissariat pour m'asseoir là-bas. Peut-être même vous allez m'arrêter pour dire que tu es voleur. Le deuxième là m'a dit non, vous êtes perdu. Bon, j'ai dit la vérité, je ne sais pas où aller. Il m'a dit de venir, que lui, il a une auberge avec beaucoup de chambres là. J'ai dit de faire attention. Hein. Je n'ai pas vu blanc coupeur de tête, mais quand même, il faut faire attention. Je suis allé. Il a ouvert les chambres là. Il m'a dit, regardez, la meilleure chambre, dormez. Il dit, je vous amène à manger. Je n'avais plus faim, mon ami. Il me dit fort, hein. Un clochard déclenche. Un inconnu exécute. Non. Je dors. Le matin, il vient, il me réveille. Il a amené café, croissant, tout. J'ai mangé ça rapidement. J'ai pris la route de Paris. À pied, puis je n'ai pas d'argent. 300 km. Et le soir, je dois prendre UTA pour Ouagadougou. Mais ce que comment ça s'appelle encore, le clochard a dit là,
Dieu conduit, Dieu dirige. Il ne m'a pas conduit dans l'auberge là. Mais sur la route de Paris, j'arrête les gens. Les gens me regardent grand comme ça là. Je n'ai pas de cheveux blancs. Hein. Grand comme ça là. Si tu prends ce blacky là, s'il te frappe, arrêtez ta voiture. Tu vois. Les gens me regardent comme ça, puis ils passent. Et puis Dieu me dit, regarde là, 2 chevaux qui arrivent là. C'est elle qui va t'amener à Paris. Il dit 2 chevaux. Je fais comme ça, et aussi passe. Mais Dieu dit, regarde bien. Il s'envoie à la station là. Effectivement, à 200 mètres, il y avait une station d'essence. Ils sont rentrés là-bas. Dieu me dit, vas-y, j'ai couru aller. J'ai dit à celui qui conduisait là, je suis en train d'aller à Paris. Moi, je n'ai pas d'argent. C'était des étudiants qui venaient d'Espagne. Ils sont allés pour faire vendange. C'était les vacances, vendange. Ils m'ont regardé, ils ont dit, bon, il y a une place, il y a une seule place pour entrer. Je me suis assis. On est arrivé à Paris l'après-midi. Et UTA devait décoller vers 19h. Mais ils sont allés me déposer à Versailles. Mais la parole du clochard, c'est Dieu qui vous conduit. C'est Dieu qui vous dirige. Va s'accomplir jusqu'au bout. À Versailles, je suis à l'opposé de Roissy. On venait de faire Roissy. Roissy était un aéroport neuf. Donc, à Roissy, à Versailles, là, l'heure avançait. Ah, avec la descente des gens comme ça, est-ce que je peux arriver à... Je vais manquer mon avion. Je me suis assis sur un banc sur la place publique de Versailles. Et maintenant, j'ai commencé, comme j'ai vu que la louange de la marche, j'ai commencé à louer Dieu. Je le loue. Je le loue. Et à un moment donné, je lève la tête. Il y a un bâtiment à 200, 300 mètres là. Dieu me dit, tu vois ce bâtiment étage là. Quelqu'un va sortir. Regarde bien. C'est lui qui va t'amener à Roissy. Ah, je me suis levé. J'ai pris mon sac. J'avançais. Brusquement, je vois un monsieur sortir. Et il est rentré dans sa R4. Les R4, les anciennes R4 là. Je cours. Je n'ai pas frappé à la vitre, là où le passager s'assoit là. Il baisse la vitre là. Ah, je dis, monsieur, moi, je voudrais que vous m'amenez à Roissy. Ah, il me dit, bon, lui, c'est désolé. Bah, lui, il part dans le sens opposé. J'ai dit à Dieu, dans mon cœur, oh, tu ne peux pas mentir, hein. Et puis, il est resté dans le silence. Et puis, il m'a dit, bon, monsieur est rentré. On rentre. On commence à causer. Il me dit, tu viens d'où? C'était Haute-Volta. Je dis, je viens de Haute-Volta. Il dit, de Ouagadougou? Il dit, oui. Que lui, il a fait toute son enfance à Ouagadougou. Vous êtes des statisticiens, non? Vous connaissez les probabilités. Hein? Faites le calcul. Dans une ville de Versailles, combien de personnes sont capables de transporter Mamadou Karambiri à l'aéroport? Faites le calcul de probabilité. Ça fait 0,0 et quelques. Mais avec Dieu, il y a un absolu. Quand il parle, la chose s'accomplit. Il m'amène à l'aéroport. Quand je descends, il me regarde. Et puis, il met sa main dans la poche. J'ai fait comme si je ne vois pas, mon frère. Quand il enlève sa main là, il dit, mais tenez, tenez. Mon frère, j'ai tenu. Je n'ai pas regardé. J'ai mis dans ma poche. C'est quand il a démarré des parties, je regarde. C'est 100 francs français. À l'époque, c'est beaucoup, hein. Je suis allé manger le meilleur sandwich. Ça fait à peu près 1 jour et demi. Donc, tu vois, je suis allé m'asseoir maintenant dans Roissy 1, là où il y avait le cercle. C'est là-bas que les avions UTA, Air Afrique... je suis allé m'asseoir. J'ai dit l'avion n'a qu'à faire 10 heures. C'est pas un problème. Je suis ici, mon frère. À un moment donné, on vient nous dire, ah, il y a un problème de panne technique. L'avion de... Il dit, hey,
Qu'ils partent, qu'ils ne partent pas, moi je suis à Roissy. Après on vient nous dire, ah bon, on a trouvé notre avion, bon, qui va vous amener, mais sur Niamey, de Niamey à Ouaga. On a décollé tard. Alors que le directeur général m'avait dit, le lundi matin là, il m'a donné beaucoup de jours, le lundi matin, je dois être à 7h à mon poste à Ouagadougou. Quand on a décollé, moi j'ai vu, on ne peut pas être à 7h à Ouagadougou en passant par Niamey. Parce qu'on va s'arrêter, les gens vont sortir, les gens vont rentrer, il faut au moins 1h, 1h30. Donc on va arriver à Ouagadougou vers 8h du matin. Moi je continue à louer Dieu. À louer Dieu. On arrive sur Niamey. L'avion est en train de vouloir amorcer, je vois, il tourne. Ils ont annoncé, brusquement j'entends le pilote, tempête à Niamey, directement à Ouagadougou. Alléluia. J'arrive à Ouaga, vers 5h et quelques, le chauffeur m'attendait, à 7h j'étais devant mon bureau. La parole d'un clochard. Et moi alors? Dieu m'a montré que si la parole d'un clochard marche, la parole d'un pasteur marche mieux. C'est pourquoi mes paroles dans votre vie s'exécuteront. Elles accompliront votre destinée. Ce pourquoi Dieu vous a créé, cela va se passer au nom de Jésus. Alléluia. Rendez grâce à Dieu. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Glorifiez le Seigneur. Le Seigneur est bon. Il est fidèle. Sa bonté est grande. Au nom de Jésus. Dieu a décrété par un autre homme appelé Ésaïe. On a vu ça, mais la répétition n'est pas mauvaise. Ésaïe 53, verset 4-5. Il n'y a rien qui s'est passé. Jésus n'est pas sur la terre. Personne ne sait que Jésus il va venir. Mais il a dit à Ésaïe, Ésaïe 53, verset 4. Les décrets de Dieu se passent au moment où vraiment on ne s'y attend pas. Dieu décrète. Il dit, Ésaïe, écoute-moi, je vais te dire ce que j'ai préparé dans l'éternité et qui doit s'exécuter totalement. Il dit, je vais vous envoyer quelqu'un, il va prendre vos infirmités, il va se charger de vos douleurs, et vous allez le considérer comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il sera blessé pour vos péchés. Il sera brisé pour vos iniquités. Et le châtiment qui va vous donner la paix va tomber sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que vous êtes guéris. Ah. C'est Ésaïe 53, versets 4 et 5. Vous comprenez? Dieu a prophétisé. Ésaïe ne sait pas de quoi il s'agit. De quoi Dieu parle? Dieu dit, je prophétise. Et quand je prophétise, ma prophétie rentre dans le temps. Elle quitte l'éternité pour entrer dans le temps. Puisque Dieu t'a connu, il nous a connus avant l'éternité. C'est écrit dans la Bible, non? Vous tous qui êtes ici, là, votre manifestation au Burkina Faso sur le plan naturel n'est que le produit final du décret de Dieu. Mais la deuxième phase, la destinée spirituelle, là, vous ne l'avez pas vécue encore. Vous êtes entré par la porte de la croix. Maintenant, il faut être attentif pour voir ce que Dieu a pour vous. Pour vous entretenir, Dieu va vous faire des bénédictions, des petites bénédictions. Il va vous donner un travail ici, il va vous donner un mari, il va vous donner une femme. Mais ça, ce n'est pas votre destinée. Ça, c'est les bénédictions qui accompagnent comme cela pour que tu ne sois pas découragé. Que tu ne sois pas découragé. C'est pourquoi Jésus, pendant 30 ans, il a travaillé.
Il a travaillé. Parce qu'il reste au chômage, Satan va le maltraiter. Donc, Dieu, mais les gens croient que Dieu m'a fait ceci. Non, c'est pas ça. C'est que Dieu, il faut que vous demandiez à Dieu ce qu'il a prévu là. C'est pourquoi votre bouche doit parler. Votre bouche doit parler. David dit, moi je suis une créature si merveilleuse. Personne ne peut jouer avec moi. Avant même que je ne sois dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait. Dieu a parlé. Et moi, je parle. Mon frère, tu comprends? Il a dit à Ésaïe, verset 4 et 5. 53, verset 4 et 5. Cela veut dire quoi, mon frère? Cela veut dire, quand il a décrété ça, le Fils est venu, il a exécuté ça à la lettre. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, là où tu es là, tes maladies ont été portées, tes douleurs, il s'en est chargé, et il a pris tes péchés. Pour Dieu, son Fils a exécuté le décret, par ses meurtrissures, tu es guéri. Mais Dieu dit maintenant, est-ce que tu vas entrer dans ça? Notre titre, ne l'oubliez pas. Le Père a décrété, le Fils a exécuté, et nous le quoi? Ah. Laisse Jésus et laisse le Père. Le Père et Jésus dit non, ça ne nous regarde plus. Nous, on te regarde toi. Est-ce que tu vas croire ce que le Père a dit? Est-ce que tu vas voir? Pour que tu comprennes ça, Dieu a donné dans l'Ancien Testament l'ombre de la croix. Dans le livre des Nombres, 21, on ne va pas le lire, 6 à 9, Dieu a donné l'ombre de la croix. Quand les serpents ont mordu les Israélites, c'est ça, c'est le serpent qui nous mord toujours. C'est le serpent ancien qui a mordu Adam et qui nous mord par les péchés, pour nous donner les péchés. Ça produit la maladie et la mort. La morsure du serpent produit toujours la maladie et la mort. L'exemple de Moïse et du peuple là va nous aider. Comme ils ont fait cela, Dieu a permis que les serpents brûlants viennent contre eux. Parce qu'ils avaient désobéi, tout. Ils ont mal parlé, leurs propres bouches ont provoqué le malheur. Ils ont dit qu'ils vont mourir. Donc, Dieu dit, mais dans le désert, la seule chose qui représente la mort, c'est les serpents brûlants. Ah, serpents brûlants, ils vous ont appelé, hein? Ils vous ont appelé de venir les tuer. Les serpents brûlants ont jailli partout. Commençaient à mordre les gens. Et les gens mouraient. Ah, ils ont couru pour aller à Moïse. Ils disent, nous avons péché contre toi et contre Dieu. Et nous sommes en train de mourir. Va voir ton Dieu. Moïse part voir Dieu. Il faut qu'il reçoive une parole. Moïse était un homme puissant. C'est un ami de Dieu. C'est un prophète. C'est l'apôtre de l'Ancien Testament. Mais il ne peut rien faire. N'allez pas vous donner à des pasteurs, des prophètes. Ils ne peuvent rien vous faire tant qu'il n'y a pas une parole. Ils ne peuvent pas tant qu'il n'y a pas une parole. Je vous dis ça, vous ne voulez pas croire. Ils vont vous dire quoi? Cherchez une parole. Bon, Moïse dit, Dieu m'a dit d'élever un serpent d'airain sur une perche et que quiconque regardera le serpent là, quiconque aura les yeux, les gens ont dit à Moïse, toi aussi. Aïe, toi-même tu as dit, il n'y aura pas d'autre Dieu devant votre face. Ne faites pas des statues ou quoi. Tu viens dire maintenant, tu vas faire un serpent un jour. Ce n'est pas toi qui nous a frappé à cause du veau d'or là. Le veau d'or là vaut mieux que le serpent. Hey, Moïse, toi aussi. Tu as vieilli maintenant. Hein? Tu as oublié ça? Quand ton grand frère a fait le veau là, hein? Tu n'as pas cassé le veau là? Maintenant toi-même, tu ne fais même pas un veau. Hein?
tu fais un serment. Et il dit, regardez, et qu'on sera guéri. Il dit, mais est-ce que Aaron avait reçu de faire de veau d'or là par Dieu? C'est vous qui avez parlé. Mais ici, maintenant, vous m'avez dit d'aller parler à Dieu, non? Voilà ce que Dieu a donné. Souvent, les paroles que Dieu donne à un homme de Dieu ne satisfont pas le cœur d'un chrétien. Ils veulent une parole qui va les flatter, leur ego. Ils veulent pas. Parfois, une simple parole, ça suffit. Ma fille, va, tu es enceinte. Pasteur, comme ça là, ma fille, va, tu es enceinte. Ma fille, va, tu es enceinte. 5 mots. Papa, il n'y a pas autre chose? Hein? Qui va t'enceinte? C'est moi, non? Quitte là. Ma fille, va, tu es enceinte. Va là où celui qui enceinte les femmes, va là-bas. Peut-être elle est là ce soir, je ne sais pas. Et quand je lui dis ça, elle est partie. Elle n'est pas venue présenter l'enfant là. Hein? Ça, c'est quelle histoire? Une autre à Koudougou là. Tu es enceinte, ma fille. Ah, papa, ça fait longtemps. Ça suffit comme ça. Tu es enceinte. Je l'ai vu. J'ai vu son mari aujourd'hui. Les enfants sont grands maintenant. Tu es enceinte. Ah oui, on est parti. Il y a eu quoi. Le sang a coulé. Quand moi je coule du nez, là, je suis en train d'avorter. Est-ce que quand le sang coule, ça veut dire que c'est avortement? Ma fille, tu es en grossesse. Elle a accouché. Il y a plein de cas comme ça. Tu es parti consulter un homme de Dieu. Il te dit quelque chose. Mais toi, tu veux entendre quelque chose que toi-même tu as réfléchi. Dieu ne fera pas ça. Hein? Il y a quelqu'un va là. Tu fais quoi? Ton travail là-bas, il faut aller. Un monsieur était assis chez lui. Il prie jeune. Il n'a pas de travail. Mais oui, j'ai posé des demandes partout. J'ai déposé des demandes partout. Ce n'est pas le nombre de demandes qui détermine ton travail. Bon, parle et loue Dieu. Parle et loue Dieu. Le matin, il se lève et il loue Dieu. Il dit, quand je louais Dieu, la pensée est venue. Tu vois, l'entreprise qui a même pas à 1 kilomètre de la maison là, j'avais déposé ma demande là-bas. Mais quand je louais Dieu, comme le pasteur a dit là, j'ai réalisé que je dois me rendre là-bas. Et puis je dois parler, je ne dois pas aller, je dois parler. Comme ce n'est pas loin de sa maison, il est parti. Sa femme dit, si ça, il faut partir. Il est parti. Il a demandé où est le bureau du DRH, c'est-à-dire le directeur des ressources humaines. On lui a montré, il a frappé. Le monsieur a dit de rentrer. Il dit, je suis venu pour commencer mon travail. Le DRH dit quoi? Je suis venu commencer mon travail. C'est ça? Toi. Il dit, mon dossier avec vous? Il dit, c'est quel nom? Le DRH fait comme ça. Il enlève le dossier. Il lit. Il dit, mais c'est vrai, hein? On te cherchait à longtemps. Et il s'est levé, hein? Allez dire à son adjoint de préparer le bureau pour le monsieur là. Il est parti dire à sa femme. Le travail là m'attendait à longtemps. Mais c'est quand j'ai proclamé, j'ai parlé, que ça s'est accompli. Que tout emploi qui vous attend se révèle à vous. Chacun de ceux qui sont là, qui cherchent du travail, Dieu a un emploi déjà pour vous. Que ce travail-là se révèle, proclamez-le. Proclamez le travail-là par votre bouche. J'ai fini avec le chômage. Je rentre dans mon emploi.
Un emploi bien rémunéré et le climat est sain. Parlez ça régulièrement. Parlez ça régulièrement. Parlez ça. Je vais à la banque là. Il ne peut pas me refuser le crédit là. Je suis allé 7 fois, je ne comprenais pas, je partais en tremblant. Mais 7 fois, je m'en vais. Je m'en vais, je m'assois. Et je dis au directeur commercial là, d'appeler son agent qui s'occupe de mes dossiers là. Je suis venu prendre mon crédit. Ah, mais vous êtes fort, hein? C'est ça. Mon ami qui est à Boaké là, l'apôtre, les dépôts, mais il est à Boaké. Il voulait aller en Belgique. Quand il avait entendu mes messages, il voulait aller en Belgique. Et il sait que c'était dur en ce temps-là de partir. Il n'a pas de visa. Bon, il a entendu ce que j'ai dit. Bon, il a dit bon, il s'est préparé. Il a pris un sac. Il est parti. Il est parti à l'ambassade, à Abidjan. La secrétaire dit oui, monsieur, c'est pourquoi? Il dit, je suis venu pour voir l'ambassadeur. On dit, mais pourquoi? Non, non, non. Il y a le chargé d'affaires, il attend. Non, non, non. Lui, il est venu pour voir l'ambassadeur. On dit, mais vous faites quoi? Il dit, lui, il est mort puissant. Il dit, ah non, non, madame, je suis très important. Hein? Et puis, il a serré la mine. Il rentre dans le bureau de l'ambassadeur. L'ambassadeur dit, mais ah bon, à qui est l'honneur? Il dit, mais lui, il est ambassadeur. Lui aussi, il est ambassadeur. Il dit, ah bon? Ah, Excellence. Il dit, mais de quel pays? Il dit, du royaume des cieux. L'ambassadeur a ri. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez alors? Il dit, mais comment? Un ambassadeur vient voir un ambassadeur. Il veut aller dans son pays. L'ambassadeur a dit d'aller voir le consul. Ils n'ont qu'à donner le visa. Il est parti. Il est parti. L'ambassadeur a ri. Il a ri. Parfois, vous êtes trop timoré. Non, je suis venu, s'il vous plaît. Bon, si c'est un petit travail, là. Sinon, j'ai un master D. Hein. Mais si je gagne planton, là, ça me va. Master D pour être planton. Tu as fait étude de planton. Je te demande, tu as fait étude de planton? Pourquoi vous êtes timoré? Proclamez, demandez, saisissez, consommez, manifestez. Il faut le faire. Faites-le. Au moment où rien ne va, il y a fraude, il y a quoi. Toi, dans ton entreprise, tu parles. Tu parles. Quand on était jeune, on a appris ces choses-là avec Yongisho. Son petit frère vendait des chaussures à Séoul. Quand Yongisho a découvert ces choses-là, à l'époque, il enseignait. Nous tous, on était jeunes, on lisait ces livres-là, mais on ne comprenait pas grand-chose là-dedans. Mais ce qui m'a frappé, son petit frère-là qui vendait ses chaussures, les chaussures ne sortaient pas et il y avait un stock. Alors, il perdait de l'argent et sa société partait vers la faillite par manque de trésorerie. Parce qu'il a acheté, il n'a pas de l'argent pour avoir un fonds de roulement correct et tout. Quand son grand frère a commencé à dire ça, il est parti voir son grand frère, qui lui a dit, mais va parler à tes chaussures. Il dit, hey, grand frère, parlez aux chaussures. Il dit, mais, on dirait, je m'arrête à la porte. Les gens passent, on dirait qu'ils ne voient même pas que c'est une boutique de chaussures. Yongisho a dit, va t'arrêter et appelle les clients. Tu es un chrétien, non? Ta langue là, va appeler les clients. Quand tu vas rentrer dans ton magasin là, pose la main, dis aux chaussures là, moi je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne fait pas de stock. Les stocks sortent au nom de Jésus.
Dites, bénis les chaussures là. Bénis-les. Depuis 3 mois, tu maudis les chaussures. Je ne comprends pas, je me suis trompé. Pourquoi j'ai pris ces modèles-là? Pourquoi il y a ceci ou cela? Tu as pas ton temps à mal parler aux chaussures. Et aussi, ils refusent de sortir. Parle. Et quand tu vas t'arrêter devant la boutique, tu dis client de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Quand vous allez venir, vous allez découvrir mon enseigne là, vendre des chaussures. Vous allez rentrer et vous allez acheter. Il a fait ça toute la nuit. Il a rendu grâce à Dieu. Toute la nuit. Le matin, il s'est levé. Il va aller voir si ce que son grand frère, prédicateur, a dit, c'est vrai ou faux. Il arrive devant sa boutique, il ouvre. Il a parlé au stock. Il a parlé aux clients. Il est arrêté devant sa boutique. Comme la plupart, quand on voit les boutiquiers, les salariés devant leur boutique, ils attendent les clients. Mais dès le matin déjà, les premiers qui venaient là, s'arrêtaient et disaient, ah bon, c'est une nouvelle boutique? Il dit non. Ah bon, vous êtes là il y a longtemps? Il dit oui. Entrez. Ah, quand les mamans rentrent, il dit, mais je cherchais des chaussures comme ça pour mes enfants. Je cherchais des chaussures comme ça pour mon mari. Au bout d'une semaine, les stocks sont partis. Il a dit, hé, grand frère, mais ton affaire la marche, hein? Ça marche encore. Moi aussi, mon affaire marche. Ce que je t'ai dit là, ça marche au nom de Jésus. Il faut parler. Parle aux circonstances. Dieu a parlé au jour. Quand il y a eu la lumière, il a dit bonjour. Il n'a pas dit mauvais jour. Il a parlé, il a dit à Adam, donne un nom. Ce que Jésus a exécuté, tu ne peux pas te taire. Qu'est-ce qu'il a exécuté? Dans Galates 3:13, il est dit que nous étions sous la malédiction de la loi. Mais Christ est venu, Dieu a dit, va bénir mon peuple. Christ est venu prendre nos malédictions. Il est devenu malédiction pour nous, afin que nous recevions la bénédiction de Dieu. Ça, dans Galates 3:13. Dans Éphésiens 1:3 qui suit, il dit là-bas, je vous ai béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Toi, tu dois t'arrêter chaque matin. Tu sais quelle malédiction que toi tu as là, ça ne finit pas. C'est quelle malédiction que toi tu as là, ça ne finit pas. Quelle est la personne qui peut enlever les malédictions si ce n'est pas ta bouche? Le Père a décrété la bénédiction. Le Fils l'a exécuté. Manifeste-le au nom de Christ Jésus. Parle à la malédiction de s'éloigner. Puisque le Père a décrété. Parle à la malédiction. Toute malédiction que tu penses maintenant dans ta vie, tu te tiens debout et tu vas lui parler. On t'a dit que tu as malédiction générationnelle. Tu dis c'est faux. Malédiction générationnelle. Malédiction ancestrale. Christ vous a porté sur lui à la croix du Calvaire. Il a détruit votre pouvoir. Et maintenant, il m'a béni de toutes les bénédictions. Je suis béni de toutes les bénédictions. Commence à parler par ça. Commence à parler. Il n'y a point de malédiction sur ta vie. Christ les a portés à la croix du Calvaire. Christ les a saisis à la croix du Calvaire. Et en retour, il t'a donné sa bénédiction. Tu es un homme béni, une femme bénie. Et cette bénédiction est sur ta vie. Cette bénédiction est sur ta vie. Elle est sur ta vie. Continue de croire ça. Rends grâce à Dieu. La bénédiction de Dieu est sur ma tête. Je la porte. Et cette bénédiction a envahi toute ma vie. Chaque aspect de ma vie. Je suis un homme béni, une femme bénie. Je suis un enfant béni, je suis un père béni. Je suis un chef d'entreprise béni. Je suis béni. Je suis béni dans chaque aspect de ma vie au nom de Christ Jésus. Ce n'est pas fini. Comme tu es béni, Romains 8 te dit quoi? Un homme béni, qu'est-ce qu'il a? Tu vas dire avec moi. Romains 8 là, tu vas le dire. Comme tu es béni, dis avec moi. Seigneur, quand le Père est pour moi, qui sera contre moi? Personne. Personne ne peut être contre l'enfant de Dieu.
Je suis la prunelle de tes yeux. Personne n'ose mettre son doigt dans ton œil. C'est pourquoi, toi qui n'as point épargné ton fils, tu l'as livré pour moi. Il n'y a rien que tu ne puisses pas me donner. Seigneur, il n'y a personne qui puisse m'accuser sur la terre. Parce que tu m'as déjà justifié. Qui va me condamner? Toute langue qui s'élève contre moi est condamnée. Christ est mort. Il est ressuscité. Et il intercède pour moi à la droite du Père. Qui va me séparer de l'amour de Dieu? Sera-ce une montagne? Sera-ce une colline? Non! L'amour de Dieu ne peut pas se séparer de moi. Aucune tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim ou la nudité, ou le péril et l'épée ne peut me détruire. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par toi qui m'as aimé. C'est pourquoi ni les puissances, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, spirituelle ou humaine, ne peut me séparer de ton amour, manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, je crois ça. Je confesse ça. Seigneur, tu as dit aussi de ne pas m'inquiéter pour les choses matérielles, telles que l'argent. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Pourquoi? Parce que toi, tu ne me délaisses pas. Tu ne m'abandonnes pas. Tu produis en moi le vouloir et le faire. C'est pourquoi je crois aujourd'hui que je ne manquerai de rien. Car tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Toute chose qui me manque, tu pourvois cela selon ta richesse en Jésus. Je te remercie, Père. Je te bénis pour ta grâce et ton amour. Désormais, je vis dans la proclamation. Je vis matin et soir dans la proclamation jusqu'à ce que cela devienne une manifestation. Merci, Père. Sois béni, car je me suis attaché à toi. Rien ne peut nous séparer. Et ma bouche est puissante. Mes paroles sont puissantes. Elles me relèvent. Elles m'élèvent. Elles me guérissent. Et elles repoussent mes ennemis. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Une minute. Asseyez-vous une minute. On n'a pas fini. Il nous reste 2 minutes pour terminer. Vous voyez? Si vous avez été habitué quand un homme comme Kenneth Hagin fait des témoignages, il dit qu'il y avait un monsieur qui avait un cancer sur son visage. Le cancer là grossissait. C'est devenu comme une autre tête. Les grands hommes de Dieu ont prié. Rien. Mais quand il a entendu Kenneth Hagin dire de parler, de proclamer sur les choses, il est parti et il priait. Un jour, il a découvert Philippiens 2,13. Dieu produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Son bon plaisir, c'est qu'il soit guéri. Son bon plaisir, qu'il soit en bonne santé. Et c'est Dieu qui produit ça. Le vouloir et le faire. Donc chaque matin quand il se levait, il va devant le miroir, il parle au cancer là, Dieu est en train de produire en toi son vouloir et son faire selon son bon plaisir. Il parle de ça, et au bout d'une semaine, les gens ont constaté que le cancer a diminué. Mais au bout de quelques temps, un jour il se lève, aucune trace du cancer sur son visage. Son visage était devenu comme celui d'un enfant. Et une autre femme qui avait un cancer d'estomac, son ventre avait grossi.
Or, elle était évangéliste. Kenneth Hagin voulait lui parler. Elle dit non, elle connaît tous ces versets-là. Kenneth Hagin, si tu dis que si tu connaissais les versets dont je parle là, Matthieu 8, 17, 1 Pierre 2, 23, 24, Ésaïe 53, 4, 5, si tu les connaissais, tu ne resterais pas ici. Parce que tu allais voir que ton cancer là est guéri. Il dit chaque jour, ferme tes yeux et remercie Dieu. Vois ton cœur là plat. Vois ton cœur plat, sans cancer, et remercie le Seigneur. Car Christ a porté ce cancer à la croix. Christ a porté ce cancer à la croix. Et la femme qui était évangéliste a commencé à croire ça. À croire ça. Elle ferme ses yeux, elle dit mon ventre. Maintenant, Christ ayant porté ma maladie, tu reviens à la forme normale. Tu es béni. Tu as un ventre béni, guéri. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Au bout de quelques jours, tout est parti. Son ventre est devenu plat. Elle était guérie. La guérison est dans ta bouche. La bénédiction est dans ta bouche. Utilise-la pour manifester tout ce que tu veux. Faut pas laisser autre chose. Que sa grâce soit sur vous. Que sa paix soit sur vous. Que son amour vous accompagne. Et que vous rentrez dans ces choses-là au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. On repasse le micro et l'antenne à Impact TV. Merci. Au revoir, merci. Vous êtes bénis, allez-y en paix. Sortez doucement, doucement. Amen. Hey.